vers des entités plus stables chimiquement. L'hélium, le néon et l'argon sont des gaz nobles. Ces gaz nobles sont stables dans les conditions normales de température et de pression et restent à l'état de gaz monoatomique. En effet, les atomes de ces éléments de la famille des gaz nobles présentent une grande stabilité chimique due à leur couche de valence saturée à 2 électrons pour l'hélium et à 8 électrons pour le néon et l'argon. Ils ne peuvent ni perdre ni gagner d'électrons. Par conséquent, ils ne forment pas de liaison comme le font les autres atomes. Les atomes des autres éléments ont une configuration électronique non saturée. Ils ne sont pas stables. Ces éléments se trouvent dans la nature dans des entités chimiques stables, ions ou molécules. Les atomes peuvent se stabiliser en adoptant la configuration électronique du gaz noble du numéro atomique le plus proche. Pour cela, ils perdent ou gagnent des électrons sur leur couche de valence et forment des ions monoatomiques. Prenons l'exemple de l'atome de sodium, NaZ égale 11. Sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Cet atome n'est pas stable puisque sa couche de valence n'est pas pleine. Il va perdre un électron pour former l'ion sodium de formule Na+, dont la configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, et ainsi adopter la structure du néon. Les atomes peuvent aussi former des molécules. L'ensemble des électrons de valence se répartissent en doublets liants et non liants. Voici l'exemple de l'ammoniac et de l'eau. Un doublet liant résulte de la mise en commun de 2 électrons de valence par 2 atomes, chaque atome apportant un électron. Prenons l'exemple de la molécule de dihydrogène, H2. L'atome d'hydrogène possède un seul électron sur sa couche électronique. Pour devenir stable, il va adopter la configuration électronique de l'hélium. Par conséquent, il va gagner un électron et pourra former une liaison covalente appelée également doublet liant. Chaque atome d'hydrogène apporte un électron. Une liaison se forme, la liaison covalente est formée. Pour être stable, 2 atomes peuvent partager plusieurs doublets d'électrons et créer ainsi une liaison multiple. Voici l'exemple de l'éthylène et de l'acétylène. Un doublet non liant résulte de l'association de 2 électrons de valence d'un atome unique qui ne sont pas impliqués dans une liaison covalente. Voici l'exemple avec la molécule d'eau. L'atome d'oxygène va adopter la configuration du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire celle du néon. Il pourra donc former 2 liaisons covalentes. En effet, il lui manque 2 électrons pour que sa dernière couche soit saturée. D'après le schéma de Lewis de la molécule d'eau, chaque atome d'hydrogène est entouré d'un doublet liant, soit 2 électrons de valence. Leur configuration électronique de valence est saturée, comme celle de l'atome du gaz noble le plus proche, l'hélium. L'atome d'oxygène est entouré de 2 doublets liants et de 2 doublets non liants, soit 8 électrons de valence. Sa configuration électronique de valence est saturée, comme celle de l'atome du gaz noble le plus proche, le néon. La molécule d'eau est donc stable. Le chimiste américain Gilbert Lewis, 1875-1946, a remarqué que seuls les électrons de valence des atomes, ceux de la couche externe, interviennent dans les liaisons chimiques lors de la formation de molécules. Les électrons de cœur ne sont pas impliqués. Dans une molécule, les atomes forment des doublets liants ou non liants, de façon à posséder 8 électrons de valence, à l'exception de l'atome d'hydrogène qui ne s'entoure que de 2 électrons. Par conséquent, les atomes sauf l'hydrogène sont entourés de 4 doublets d'électrons. Le schéma de Lewis est donc une représentation de tous les électrons de valence et de tous les atomes qui la constituent.